Regardez le Mishnah Bora, Lamed Bet. Lamed Bet. Mishnah Bora, la page Kouza Dikret. Metzum Tzamin. Ici, j'ai mis là, ici, là. Kouza Dikret. Ah, ok. Lamed Bet. Metzum Tzamin. On a dit pour la première opinion, si c'est Gavoa, si c'est Or, de 9 Tfachim, Metzum Tzamin. Benouk, précisément. Aval Yoter Mitisha, un peu plus, Lo avec le Shotar. Afilou Rachav Arba, même si c'est 4 sur 4, et donc c'est un peu plus, ce n'est plus au service ou en disponibilité d'un rabbin. On peut se servir, mais il faut faire un petit effort. Il y a deux midotes. Il y a jusqu'à 3, c'est le Rabbi, 3 à 9. C'est quoi 9 mois non compris, de Carmélite, de Carmélite, et de 9 à 10, on a fait déjà la récapitulation tout à l'heure. D'accord? Alors regardez sur la page de droite, le numéro 30, en haut. Donc, plus de 9 Tfachim, d'après la première opinion, ça ne s'appelle pas Reshut Arabim. Ve'adam ha'omed birshut Arabim. Voilà. Une chose intéressante. Quelqu'un se trouve, il se tient debout dans le Reshut Arabim. Ve'govo asara Tfachim. Oyoter. Il a une hauteur de 9 Tfachim ou plus. 10 Tfachim ou plus. Et Vio a Mishnah Bora le Kaman, dans le Siman Shin Mem Zayin, et le Chazon Ish, dans le Siman Saberbe, Shenechleku Arishonim. Ima Meniach, alors si quelqu'un d'autre voudrait poser quelque chose sur lui, Nershav Kemeniach al Bagabe Makom Ptur. Ou Kemeniach Birshut Rabbi. Donc c'est une marque-loquette à poskim. Rishonim disent le Chazon Ish et le Mishnah Bora que si une personne se tient debout dans le Reshut Rabim ayant une hauteur de 10 Tfachim ou au-delà, que si quelqu'un poserait un objet sur ses épaules par exemple, ou sur sa tête, est-ce que ça s'appelle qu'il est posé sur un makom tour et donc c'est moutar l'echatrila de prime abord, ou kemeniach birshon, ou alors il aura le din de Reshut Rabim. Shitat Rashba, chez Nechshav kemakom tour, le Rashba lui considère cette personne-là comme un makom tour, alors que Tosfot dans le daf de Maseret Shabbat, la page 102, Koufbet, Mashma Shenershav Kirshut Rabim. Mishum שהאדם בטל למקום שבו הוא נמצא. Donc, il est possible que la personne, elle n'est pas immobile. C'est pas une sentinelle qui ne bouge pas. Une statue, c'est pas une statue. Ouais, c'est ça, c'est pas une statue. Donc la personne bouge. Donc on ne peut pas lui accorder un reshoot, un makomtour, ou un endroit différent du reshoot arabe, bien qu'il soit haut de 10. Un monsieur Bernard normal, il fait 1m20, 1m40, 1m50. Il est dans le Reshut Arabim. Si quelqu'un il veut lui mettre sur ses épaules un objet, un habit ou n'importe quoi, malgré tout, ça s'appelle, si surtout être dans le Reshut Arabim, s'il est dans le Reshut Arabim, alors si c'est moins de 4 amot, c'est pas de problème. Mais si par exemple il a une distance de 4 amot, plus la diagonale, donc c'est 5 amot et 3/5 comme on a appris, et qu'il transporte, qu'il déplace un vêtement par exemple de cet endroit-là jusqu'à cette personne-là et il lui pose sur ses épaules, il aurait fait Akira et Anacha dans le Reshut Rabim, et c'est un issou de Horaïta parce que déplacer un objet dans le Reshut Rabim, 4 amot qui veut dire 5 amot et 3/5, c'est une Anacha de Moshe Sinai et il s'appelle faire un issou de Horaïta.
Je lui dis, attends, il a posé sur les épaules, ce monsieur, il fait 1,5 m. Étant donné qu'il est mobile dans le Reshut Harabim, donc il n'a pas un statut spécial, il est batté le Reshut Harabim. Ça, c'est l'opinion de Tosfot. Mais le Rashba et Cholek dit non, il a le din de Bakomtou. Donc c'est mamash. C'est deux opinions extrémistes. Un, il dit c'est Mutarechatria, et l'autre, il dit c'est Chayav d'Oraita. Si je déplace un objet de 4 amot dans le jeu de Rabbi, il est juste à côté de lui, il est tombé, je le lève, je le pose sur ses épaules. Problème, c'est comme si que je prends un objet du Reshut Harabim à un autre Reshut Harabim dans la surface de moins de 4 amot, il n'y a pas de problème. C'est mon Reshut. C'est mes 4 amot. C'est ma propriété. Mais les Talmidei Chachamim du Shiur, ils posent une question. D'abord, pourquoi c'est considéré comme un Makom Tour? Parce qu'il n'a pas un Arba là-bas. Il est plus que 10. Alors pourquoi on va le considérer comme un Reshut Harabim, étant donné c'est le Reshut Harabim, étant donné que pourquoi ce ne serait pas comme un tel, comme une montée sur le mobile. C'est pas immobile. Alors c'est pas Reshut Harabim. Un Reshut c'est immobile. Le Reshut lui-même ne bouge pas. Alors ça peut jamais être un Reshut Harabim. Mishum she'adam batel le makom shebo nimtza. Je suis dans le Reshut HaYachid. Je suis battu le Reshut HaYachid. Je suis dans le Reshut Harabim. Si je prends une table qui est statue, qui est fixe, qui est stagnante, je la pose dans le Reshut Harabim, elle ne sera pas annulée au Reshut Harabim. Elle restera avec sa propriété de Reshut HaYachid. C'est une statue. C'est statique. Je peux prendre un Reshut HaYachid. Il peut se trouver dans le Reshut Harabim un Reshut HaYachid. On a vu. Si par exemple j'ai un rocher dans le Reshut Harabim, un Reshut HaYachid. Mais là, comment l'homme il peut se transformer en Reshut? Parce que le rocher, c'est pas le Be'er de Myriam qui est mobile. En statut de sel, il sera Reshut Harabim. Donc s'il a une hauteur de 10 fachim, ce rocher, et une largeur de 4 sur 4, il a le Reshut HaYachid. Maintenant, ce type-là, comment il peut devenir Reshut Harabim? On a dit, on vient d'apprendre que le Reshut Harabim, on a dit que le Reshut Harabim, c'est un endroit où que le Rabbim se sert, utilise. Tu te sers de ce monsieur-là qui est là. N'est-ce pas? On ne se sert pas, alors comment on peut le considérer comme Reshut Harabim? Parce qu'il est battel le Reshut Harabim. Comment il est battel? Il n'est pas battel, c'est un homme. Eh monsieur, comment vous appelez Reshut Harabim? C'est bien. Quel prénom? Reshut Harabim. Mais non, comment on peut considérer un homme battel au Reshut Harabim? Un homme, c'est un homme. Il ne sera jamais devenu un Reshut Harabim. Et à part ça, comment quand il se trouve dans le Reshut Harabim, il a le din de Reshut Harabim. Quand il est dans le Reshut HaYachid, c'est un Reshut HaYachid. Il a le din. Quand il est un carmélite, c'est un carmélite. Oui, c'est un caméléon. Voilà. Ça, c'est la date Tosfot. Le Rashba, il dit pas comme ça. Le Rashba, il dit qu'il a le din de Makomto. Non, continuons. Parce qu'il a d'après les mesures de la personne. Il ne fait pas 10 farines, Arba. Continuons, Saïf Yod Aleph. Sur le statut de l'endroit. Gouma Birshut Harabim. Maintenant, nous avons un trou dans le Reshut Harabim. Et c'est marqué, celui qui est au cœur du Reshut HaYachid, il s'aperçoit qu'il a quelque chose dans la poche, il n'a pas le droit de s'arrêter en plein milieu du Reshut Harabim. Il n'a pas le droit de s'arrêter. Parce que c'est considéré comme un Achabet. Si, ça c'est autre chose, c'est notre din, on verra dans Shimen Zayin. On verra là-bas le din de tous le din de Otsar. Si il se trouve dans le Reshut Harabim, il marche dans le Reshut Harabim, il s'aperçoit, il ne s'arrête pas, il vaut mieux qu'il continue, parce qu'il n'a pas fait la Akira encore. La première Akira n'était pas considérée comme une Akira. Donc au contraire qu'il continue, parce que s'il s'arrête et qu'il démarre de nouveau, il aurait fait la Nacha, on aurait fait marquer un arrêt par rapport à ce qu'il y avait auparavant. Maintenant il redémarre, il commence une Akira. Donc s'il s'arrête, oh, j'ai quelque chose dans la poche, il s'est arrêté. Il faut qu'il pose tout de suite l'objet. Parce que, bon, pourtant il a fait la Akira dans le Reshut HaYachid. Mais comme ça a pété, il n'avait pas, c'était Béchongé, il n'avait pas l'intention d'avoir quelque chose dans la poche. Donc il peut le poser. Mais il devra être avec qu'il ne fait pas de mission.
Et s'il continue, mais il redémarre, il commence maintenant une nouvelle akira. Alors comment il fait pour rentrer de nouveau quand il rentre dans le Reshut Yachid? Il aura fait Isur de la banane. Parce que si on fait akira sans faire de halakha, ça Isur de la banane. Ça on verra plus tard. Saïf Yodalef. Gumar Reshut Arabi. Im ena amuka shalosh avait Reshut Arabi. Donc ce que nous avions vu pour des orties ou tout ce qui se trouve dans le Reshut Rabim, moins de 3 tfachim, c'est annulé au Reshut Rabim. Également, s'il y a un trou, tant que ce n'est pas profond, 3 tfachim, cet endroit-là, il est en service. On peut poser. Quand c'est trop profond, on va trop se baisser pour poser. Plus en moins. Alors si c'est moins de 3 tfachim, ça reste le din de Reshut Rabim. Bien que c'est rachav, même si c'est large de 4 sur 4. Mishalosh Adasara, si c'est profond de 3 jusqu'à 10, bien que le rabbin se sert à poser des objets dans ce trou-là, malgré tout ce tashmish là, cette utilité est à l'aider à trac. C'est à force, ça contre-gré, ce n'est pas d'une façon, c'est avec difficulté qu'il fait ça. Et par conséquent, c'est pas un vrai tashmish, c'est pas une bonne utilité, c'est pas un bon usage. C'est pour cela que ça ne prend pas le din de Reshut Rabim, mais ça prend par contre le din de Carmélite s'il y a 4 sur 4. S'il n'y a pas 4 sur 4, ça va comme tout. Alors, si elle est Amuka Asara, il y a 10 fachim, et que c'est large de 4 sur 4, évidemment ça prend le din de Reshut Yachid, comme on a vu précédemment. Saïf Yudbet, ce sera pour demain.